Pendant l'action de grâce de la communion, alors que je priais à haute voix pour nous tous, et qu'autour de mon lit se tenaient Anna et Paola, Martha s'était dirigée un moment vers la cuisine, j'ai été saisie par l'extase. J'ai vu Marie soulever l'enfant de ses genoux, le serrer sur son cœur et le bercer. Jusque-là, pas de problème. Le malheur que j'ai vu Paola lever les yeux de son missel, même si je lisais et que j'avais donc les yeux baissés, je voyais quand même le livre, la Vierge et ceux qui étaient présents à la fois, et me regardaient fixement. Et Martha accourir et s'approcher de moi pour voir elle aussi. En essayant de me dominer, je suis allée au bout de la prière de Pie XII au cœur immaculé de Marie et des autres prières. Mais j'eus l'impression que j'allais être complètement submergée par la douceur bienheureuse de l'extase, et je priais Dieu et Marie de m'aider à tenir bon et à cacher mon état aux autres. Puis, des gens sont venus, on a pris le petit déjeuner, lait et café, etc. Enfin, plus d'une heure plus tard, je demandai à Paola « Pourquoi me regardais-tu » et elle de répondre « Parce que je t'ai vu changer de visage et de voix. Ta voix riait et pleurait en même temps, et ton visage s'était transformé. » Et Martha « Moi, de la cuisine, je l'ai entendue changer de ton à un tel point que je suis accourue, croyant qu'elle se sentait mal, et je l'ai vue toute changer. » « Changer comment ? Comme si tu étais hors de toi. » Je n'ai pas nié, parce que les larmes, des pleurs joyeux, comme dit Marie, me montaient du cœur, et je sentais la lumière intérieure qui transparaissait sur mon visage. Ô Père, par la suite, je suis restée enflammée et transfigurée, embellie pendant toute la journée. Dans la continuation de la vision qui m'extasiait, il me semblait voir Marie se lever du lieu où je l'ai toujours vue ces derniers jours, au pied du lit, du côté droit, et venir à mon chevet en tenant l'enfant dans ses bras. Je voyais clairement le mouvement qu'elle fit pour poser au sol, la main gauche, pour la faire servir de levier au corps, et le pas légèrement ondoyant qui est habituel chez quelqu'un qui porte des sandales. Quand elle fut près de moi, je vis le divin petit qui dormait, beau et paisible, appuyé sur le bras droit et sur la poitrine de Marie. Mes larmes coulaient. Puis Marie passa son bras gauche autour de mes épaules, m'attirant à elle, de sorte que j'étais sous son voile, et je sentais son épaule mince et sa poitrine délicate contre ma tête et mon cœur, et je savais que de l'autre côté se trouvait mon Jésus, appuyé comme moi contre sa maman. Je suis restée longtemps comme ça. Je la vois encore ici, à mon chevet, avec l'enfant dans ses bras. Comme elle est belle, douce, pure, chère, et qu'il est paisible le repos de l'enfant, une respiration de petit oiseau. Qu'il fait bon de rester ainsi. Qu'est-ce que la souffrance si elle nous donne de telles joies? J'ai voulu vous dire la joie qui me comble en dedans et en dehors, et qui m'embellit, car elle est trop belle pour que je la garde pour moi seule. Je suis heureuse. La seule chose pour laquelle je suis tentée de faire une petite moue à la maman et à Jésus, c'est d'avoir permis que les autres voient ma transformation. On n'y peut rien. Tant pis.